Voilà les bourgeois. Je vais terminer par la chanson. On va parler un peu de ce film-là et puis je fais la chanson. Quoi? C'est la petite crise de jalousie, là. C'est la petite crise de couple. Ça, c'est de la fiction, c'est ça qui est beau. Tu vois, ça, c'est de la fiction. Et on revient au docu. Ils se sont encanaillés, on s'en va. C'est comme si le départ des bourgeois permettait la réconciliation, parce qu'avant de la reprendre dans ses bras, il a regardé, vérifié que les bourgeois partent, et maintenant on est entre nous. Et c'est reparti. Avec la folle qui... Yes. Mais... Attends, oui, ça va pas ça. Mais éteigne-nous le truc là. Là, vous me voyez? Oui. Voilà, Hélène, Oui. Il y a un écho. bon film, non? Ah, il y a l'écho. Bon. Alors, pour l'instant, on est nous trois. C'est chez vous qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse? Non, Ah, c'est chez moi. Je vais couper mon micro. non. Quoi? Ça donne envie de danser, ça me déprime. Mais non! C'est histoire de ne pas oublier. Bon, le petit loulou là. Il était beau le film, non? Oui. Mais Hélène a raison, ça donne envie de danser. Ben oui, on va le faire. Ah, voilà, vu. 1955, tout à l'heure c'est 58. Moi, ce qui me frappe dans les deux films, surtout quand on les voit ensemble, les sons dialogués des films, ils ont des choses à nous dire. C'est à quel point, et ça c'est vraiment lié à l'époque, à quel point de jeunes cinéastes en ont marre de rester confinés et ont besoin d'aller vers les corps. Il y a une aspiration dans les deux films, une aspiration de la caméra vers des corps et des visages. Tout le grand cinéma direct dont je vous ai déjà un peu parlé, souvenez-vous de scènes collectives pour la suite du monde de Pierre Perrault, ce rapport entre mouvement des corps, visage et puis paysage. Ici il n'y a pas de paysage parce que c'est clos, mais voilà, ces corps parlent. Le cinéma est littéralement aimanté, aimanté, et c'est joli ce mot, aimanté, c'est-à-dire aspiré, mais aimant. Il y a amoureux dans aimanté. Aimanté par un désir de corps, et ce sont ici des corps populaires, avec par ailleurs une aspiration des échappées fictionnelles, puisque au début du film, ces corps, nous les voyons séparés, ils sont dans leur travail, ce sont que des corps populaires, on voit un garçon boucher, il y a une aide dentiste,
Voilà, ce sont des travailleurs, comme on dit, et qui travaillent toute la semaine et qui le dimanche, comme dans le film de Paulet, ben, le dimanche, leur plaisir, c'est d'aller passer la nuit ensemble à danser. Et à écouter les musiques qui arrivent des États-Unis, ici à savoir le jazz. Le film est tourné en 4 samedis, pardon, en 4 samedis successifs, en 4 nuits successives, l'hiver successif, et dans une des boîtes à jazz les plus célèbres du nord de Londres. Ce n'est pas Londres centre, c'est le Londres périphérique, c'est le Londres des quartiers ouvriers. Et donc c'est un beau film, je trouve, sur le peuple, la fatigue aussi du peuple, la fatigue des corps, la fatigue de toute la semaine, et puis le samedi, on n'arrive pas à se quitter. On y passe toute la nuit jusqu'à ce que les corps s'ensommeillent, jusqu'à ce que les corps parfois s'épuisent, et puis parfois même se disputent un petit peu. Il y a une très jolie scène, un peu fictionnelle, où il y a une crise de jalousie entre les deux. Là, c'est clairement de la fiction, puisque la caméra les retrouve après dans le couloir, ils se réconcilient. Mais il y a surtout quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est au premier tiers du film, l'irruption dans cet endroit collectivement populaire de deux couples de grands bourgeois. C'est un documentaire qui s'appelle fictionnel, mais qui dit plus que ce que l'on voit. Il dit aussi, voilà, l'état d'une classe sociale qui... Là, après, c'est le rock, c'est les Beatles, dans les mêmes cas, sauf que là, c'était à Liverpool. Voilà, quelque chose qui est en train de se jouer, une sortie d'une société coincée, et c'est une jeunesse qui est en train d'exploser. D'abord, c'est entre eux, mais après, ça va péter. Tout ça est dans le film, et tout ça prépare bel et bien cette entrée progressive à partir de 59-60 dans tous les pays du monde, mais d'abord au Québec et en France, ce qu'on appelle cinéma direct, où ce sera la même chose, sauf que maintenant la caméra pourra aussi danser un peu plus, parce qu'elle va devenir plus légère, et on pourra en plus prendre les voix, les intonations, les accents de ce peuple que pour l'instant, nous ne voyons que parler par ses corps. Il y a dans l'histoire du cinéma belge un film que j'adore par-dessus tout, le temps où existait un cinéma pour tout, je ne vais pas dire grand public, mais pour tout public. Pas tout à fait la même chose. Quand on dit grand public, ça exclurait le petit public qui serait des intellos. Ici, c'est vraiment pour tout le monde. Un cinéma grand public, mais qui soit populaire. Et dans le cinéma populaire, il y a deux mots. Il y a cinéma, donc il faut qu'il y ait du cinéma. Dans la conception que je développe avec vous depuis 3 ans maintenant. Plus populaire. Et un dernier long-métrage de fiction a réalisé ça en Belgique, s'appelle Home Sweet Home. C'est la version 3e âge et bruxelloise de Zéro de conduite de Jean Vigo. Souvenez-vous, Zéro de conduite, c'est aussi un confinement. C'est des orphelins dans un orphelinat épouvantable, maltraités, et qui se révoltent et qui foutent le feu à l'orphelinat. Il est tourné à Bruxelles, dans un bar populaire en particulier, et ça va raccorder à des choses que je vous ai dit la semaine dernière, ma colère contre le traitement que nous réservons, que cette société depuis 2 mois en particulier réserve aux vieux, et décide un beau soir de foutre le camp et d'aller au bistrot. Se boire une gueuse, puis 2, puis 3, puis 4, et de danser. Entre vieux, c'est magnifique, la séquence dure un quart d'heure, et ils dansent tous. C'est très beau de voir des vieux qui n'en ont rien à foutre du camp, dira-t-on, et qui se mettent à danser le tango ou la valse ensemble. Voilà. Et ils dansent en particulier pour vivre au jukebox, et il danse sur une chanson de l'époque, une chanson flamande, d'un chanteur populaire flamand, plutôt tendance folk, qui s'appelle, et qui vit toujours, Wannes van de Velde. J'ai retrouvé la chanson, je propose qu'on passe comme l'autre fois. La 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 la. Cette nuit, puis de me perdre, la ville me rend amoureux. Pour acheter une amourette, emmène monsieur. La 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 la, allons au bistrot. J'ai envie de me perdre. Amoureux. Pour acheter une amourette. Bon, je vous aime, à demain. Demain à 10h, ça va? Ouais, non, mais
Merci Ciao. beaucoup, Patrick. Ciao. Merci Patrick. À demain. Merci. Vous aussi. Merci Marianne. Au revoir. Merci à Marianne vous. aussi.